c'est la clé de la réussite. Nous allons voir Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'abord, rechercher, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe actif. Rechercher quoi? C'est la question que vous tous, on doit savoir quel complément suit le verbe. Complément d'objet direct. Après, avec. Non, rechercher la paix avec mes amis. Rechercher la paix avec mes proches. Rechercher la paix avec tous. C'est très, très important. C'est la parole de Dieu. Et maintenant, si tu ne finis pas la première, il ne faut pas attaquer la deuxième. Là, c'est dangereux. Il y a des gens qui vont dire, je vis dans la sanctification avec mon Dieu, mais ils ne sont pas en paix avec les autres. Son corps a coûté cher sur la croix. Il a pris des pointes. Il a pris des épines sur la tête. Son côte a été percé. Tout cela, c'est pour toi et moi de rechercher la paix. Sans la paix, mon frère, ma sœur, les portes seront fermées. La vie sera difficile. Tu ne peux pas sans paix et dire je vis dans la sanctification. Ça ne marche pas. Parce que Dieu, il est saint. Cette paix que tu cherches ici, c'est de préparer le chemin. Parce que la Bible dit, la parole, il est le chemin. Et là, la vérité de Dieu, elle est sanctifiée. Et là, tu as une vie. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra la gloire de Dieu, personne ne verra des choses extraordinaires. Les portes seront fermées, les choses seront difficiles. Pourquoi je fais ici, ça ne marche pas ici. Recherchez la paix avec tous. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quelqu'un va-t-il dire qu'il vit dans la grâce de Dieu sans la paix et sans la sanctification? N'avez-vous jamais vu des gens, j'écoute la prédication de grâce parce qu'il est un Dieu de grâce, mais je peux faire tout ce que je veux, penser comme je veux? Genèse chapitre 6, verset 5. Regardez comment l'Éternel a écrit un verset. Il y a des millions d'années en arrière. Ce verset, il est toujours valable aujourd'hui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y a pas un verset qui dit que la méchanceté de l'homme est devenue petite sur la terre. L'homme n'a pas changé. L'homme restera l'homme. L'auteur aux Hébreux maintenant nous aide à comprendre et à vivre contre ces méchancetés et contre ces pensées de leur cœur. Recherchez la paix avec tous. Voilà, parce que la méchanceté de l'homme, elle est très grande. Recherche la paix pour ne pas que tu sois infecté par la méchanceté de l'homme. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S majuscule ici, c'est toujours l'Éternel. La perversité de l'homme continue à grandir, mais on a besoin de Dieu pour aller contre cela. Ce n'est pas par la pensée. Voilà, on va voir les définitions que vous avez. Dieu que recherchez. Faire courir ou faire s'enfuir. C'est ce que j'ai aimé. C'est-à-dire quand je l'ai lu des années et des années en arrière, c'est comme si il faut que je cours vers toi pour chercher la paix. Je n'ai pas besoin de marcher nonchalamment. Je dois courir pour aller chercher la sanctification vers mon frère. C'est courir. Rechercher, dioko, veut dire faire courir. Ne le fais pas doucement. Et faire s'enfuir. Il y a quelque chose que tu vas faire disparaître quand tu cherches la paix. Amener à la fuite. Là, ici, courir rapidement pour attraper la paix. Ne dors pas. Et la question, est-ce que je cours? C'est ça le secret de l'onction. Il faut courir, mon frère, ma sœur. Et là, maintenant, je vais t'aider à comprendre un verset que l'apôtre Paul a l'habitude d'utiliser. Je cours, non pas à l'aventure. Je cours pour atteindre un but. C'est-à-dire, il dit, je cherche, je recherche, non pas dans l'aventure, mais je recherche pour atteindre un but. Il y a des pays, les paralytiques marchent avec des béquilles. J'appelle votre excuse un paralytique sans béquille. C'est juste une excuse que nous trouvons. Non, nous sommes des humains. Quel humain? Jésus-Christ n'était pas humain. Il n'a pas supporté. Paul n'était pas humain. La Bible même dit, il s'est fait homme. Il a vécu au milieu de nous. Pourquoi Dieu nous demande de rechercher la paix? Parce qu'on doit faire fuir quelque chose de mal. On ne peut pas réussir. Vous allez voir des gens souffrir, vous allez voir des gens se lamenter parce qu'ils ne veulent pas rechercher. On arrive. Waouh! Rechercher la paix. C'est-à-dire harceler. C'est-à-dire, vous aimez harceler les gens, non? Et quand vous les harcelez, comment vous vous sentez? Bien dans votre corps. Il dit, allez harceler ce qui est contre la paix. Harceler, troubler. C'est-à-dire, même si la personne te dit, je ne crois pas à Léo, je ne crois pas à Élie, tu vas harceler à ce que cela sorte de la personne.
C'est ça ce que la Bible nous demande. Ici, molester. Vous n'aimez jamais ce mot. Oh, ça c'est un molesteur. On n'aime pas. Va aller molester ce qui n'est pas bon. Détruire ce qui n'est pas bon. Persécuter le mal. Et rechercher la paix. Toi-même qui veux aller évangéliser, tu ne persécutes pas la paix. Tu n'harcèles pas la paix. Oh, j'évangélise, hein. Je parle de Dieu aux gens. Hein. Montre-moi comment tu harcèles pour aller chercher la paix. Montre-moi comment tu persécutes le mal. J'ai connu un homme, il s'appelle Paul, il a persécuté les chrétiens. Mais lui-même, il a fini par devenir chrétien. Et sa vie est encore plus mieux que les chrétiens. Rechercher la paix, harceler le mal, courir après, vas-y, cours tous les jours, recherche la paix, recherche la paix, recherche la paix, recherche la paix, tous les jours. Quand tu te lèves, paix, je te recherche. Au nom de Jésus, paix, je te recherche. Paix, je te recherche. Paix, je te recherche. Et là, tous les jours, tu fais ta prière. Le Seigneur dit non, 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 non. Celui-là, il cherche réellement la paix. Depuis que vous êtes convertis, combien de fois vous avez prié pour paix? Et combien de fois vous avez prié pour argent? Combien de fois vous avez prié pour mari, homme, femme, quoi que ce soit? Combien de fois vous avez prié pour voiture, maison, travail? Dites-moi, faites le pourcentage. Vous allez réaliser que même vous n'avez jamais prié pour la paix. Cours après la paix! Ne va pas chasser des démons! Cours après elle! Va vers elle! Je t'aime! Oh, je suis avec toi! La paix est là au-dessus! Vous connaissez Nelson Mandela. Vous le connaissez très bien. C'est un homme. Il a fait la prison. Son enfant a été tué. Mais je vais lire ce que lui il a dit. La paix est la création d'un environnement où tous peuvent s'épanouir sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, de sexe, de classe. Ça continue. C'est pas un pasteur, un prisonnier. Rechercher la paix avec tous. C'est là où ce Dieu saint, ce Dieu puissant, il va rentrer dans la situation. C'est ça le christianisme. C'est pas à jouer avec Dieu. Le Seigneur Jésus a recherché tous les jours. Pharisien, sadducéen, il a été accusé. Mais il est là, il a tenu la cape. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais c'est ce qu'on doit prêcher. Parce que l'Église a besoin de ça. L'Église est en train de chavirer. L'Église est en train de couler. Je sais que si je mets ton ennemi sur l'estrade, là, maintenant, tu vas fuir. Tu vas partir de l'église. Si Dieu amenait juste ton ennemi, c'est-à-dire numéro 1, c'est lui le pasteur ce soir qui prêche. Non, d'abord, qu'est-ce qu'il fait ici d'abord? Qu'est-ce qu'il fait là? Quoi? C'est lui l'invité? C'est lui le pasteur? Il fait quoi d'abord à côté du pasteur? Ton ennemi, c'est-à-dire quand tu entends juste son nom, le cœur, il bat à 1000 à l'heure. S'il peut juste disparaître un instant, et surtout si vous êtes au travail et que vous faites une réunion, et que c'est elle ou il qui prend la parole, waouh! Si elle peut juste arrêter en 1 ou 2 minutes, je serai contente. Et là, elle continue 2 minutes. Et là, elle parle et le directeur dit, c'est bien l'idée que tu amènes ton cœur là-bas. Oh Seigneur Jésus, si je peux juste rentrer avec un ascenseur automatique, je disparais. Mais il n'y a pas d'ascenseur. C'est juste une chaise qui est là devant. Et tu la regardes. Tu enlèves tes yeux pour regarder la fenêtre. Tu ramènes les yeux face à face avec elle. Là, Dieu te dit, c'est le travail que moi je t'ai donné. Tu dois l'aimer. Même si elle te dit, toi échec. Toi, ça ne marchera pas. Quoi. Accepte. C'est ça la paix. Rechercher la paix avec tous. Même si c'est ton ex, il est là devant toi, en train de parler avec une fille devant toi. Non, mais que le Saint-Esprit parle dans des cœurs. Parce que si Dieu ne touche pas le cœur, vous ne comprendrez jamais rien. Dieu nous amène parfois à des dimensions où nous-mêmes, les humains, nous ne pouvons pas comprendre. Comment lui, là, il va venir juste à côté de moi parler à cette fille-là. Parfois, Dieu utilise des situations pour vous donner une révélation. Vous savez ce que vous faites? Vous rentrez dans la chair et la révélation n'a plus de valeur. Même s'il t'a dit, je ne t'aime pas, toi là, tu es voleur, tu es ceci, tout. Même si un jour, elle t'a dit, toi là, tu sors là, tu rentres plus. Seigneur, je t'aime. Dieu viendra au secours. Il est Dieu, il est roi, il est puissant, il est au-dessus de toutes choses. Laisse les gens te faire du mal. On ne rend pas le mal pour le mal. Que le Saint-Esprit touche tes cœurs. C'est pas pour vous faire du mal. Même si ton papa t'a chassé de la maison, ta maman, je dois l'aimer. C'est l'amour. La clé de votre réussite spirituelle. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne réussiras jamais. Il a aimé les athées, mon frère, ma soeur. Psaume 34, 14. Éloigne-toi du mal. Ça, c'est la première. Éloigne-toi du mal. Deuxième. Et fais le bien.
et fais-le bien. Et après, si je le fais bien, recherche et poursuis. recherche. Le même verbe rechercher revient maintenant. Recherche et poursuis. C'est encore fort. C'est-à-dire, persécute, et puis tu poursuis à ce que tu atteins la paix. Comment David a recherché la paix? Son enfant Absalom prend le pouvoir. David est parti. Les gens de son armée lui disent, est-ce que tu veux qu'on le tue? Ne le touchez pas. Il ne demande pas ce que Absalom meure. Voici la question que je vous pose. Avez-vous jamais demandé à Dieu de faire mourir quelqu'un qui vous a persécuté? S'il pouvait juste mourir, s'il pouvait juste disparaître, s'il pouvait juste en une manière tomber malade ou quoi que ce soit. Si mon mari là pouvait juste mourir, ou si ma femme là pourrait juste mourir. Dieu nous attend tous au carrefour. Il y a ce qu'on appelle un livre de vie. Tout est écrit dedans. Tu as beau faire des belles prières sur la terre devant ton frère, devant ta sœur. Il y a un livre de vie. Et il y a des hommes qui disent que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Il y a le pardon des péchés. Mais ce qui est écrit là-bas, c'est sérieux. Ça nous attend. Si Jésus-Christ est venu mourir, c'est pour dire tu arrêtes tout et suis-moi. Sois en paix avec tout le monde. Or, si ma belle-sœur là, elle pouvait juste disparaître devant moi, comme ça, parfois d'autres même disent, si la voiture que lui il a pris là, il pouvait juste rentrer sur un gros camion, ou quelque chose lui arrive. Que le Seigneur parle dans les cœurs. Il connaît nos cœurs. Dieu connaît le cœur de l'âme. Vivre en paix, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu sur la terre. Malgré les disciples de Jésus n'avaient pas le Saint-Esprit, il était en paix avec eux. Il le dit bien. Éloigne-toi du mal. Vous voulez même encore regarder le mal. La paix vient détruire l'œuvre du diable. Il y a des gens qui aiment prier, chasser des démons. J'ai une question pour vous. Vous qui chassez même des démons, est-ce que vous avez la paix avant de chasser les démons? On ne chasse pas les démons n'importe comment. Le Seigneur, il fait toujours le travail sur la personne. Et quand il chasse, la vie de la personne est transformée. Quand vous étiez gamin, vous cassez les verres, est-ce que vos parents vous frappent? Ou vous faites tomber même les assiettes? Aujourd'hui, les enfants ne peuvent même pas tomber fourchette, même cuillère. Une colère extravagante. Ça, c'est une seule chose. Le diable rôde à chaque moment et à chaque instant. Et il peut attaquer même votre enfant, tomber l'assiette, tomber les verres, tomber les fourchettes, faire quoi que ce soit dans la maison. Ce n'est pas la faute de l'homme. Le diable veut juste voler votre paix. Cherchez à vivre en paix avec la famille, vivre en paix avec qui que ce soit qui est autour de vous, surtout au travail. J'aimerais dire à vous tous qui travaillez, respecte ce dont tu travailles avec. Parfois, Dieu peut même mettre quelqu'un dans ton lieu de travail pour voir comment tu marches avec lui. Tu ne peux jamais donner ce que tu n'en as pas. C'est pourquoi tu dois chercher ce que tu n'en as pas. Et quand tu cherches, il va te la donner. Comme tu n'en as pas, tu n'auras pas la paix. Tu auras toujours trouble après trouble tous les jours. Ta pensée ira de gauche à droite. C'est pourquoi la Bible te dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherchez la paix avec tous. Tout ça, c'est les moyens que Dieu vous donne pour vivre une vie paisible et pour aller loin avec lui. Dieu est saint et la sainteté ne peut pas coexister avec le péché. Si vous vivez une vie de sanctification, vous avez la paix en vous, les gens vous fuiront, frères et sœurs. Pose-toi la question un instant. Est-ce que je sers Dieu comme Dieu me demande? Même quelqu'un t'appelle au téléphone, le Saint-Esprit va filtrer l'appel déjà. Il filtre, même si la personne était colérique, quoi que ce soit, il change son comportement. Tu dis, mais aujourd'hui, tous mes appels, c'est des anges au téléphone. C'est parce que vous avez quelque chose, vous dégagez quelque chose. Le diable a ses agents. S'il ne vous attaque pas, il ne sera pas content. Le diable, il est derrière trois choses. Il veut semer la discorde, il veut semer la désunion et il veut semer les problèmes. C'est normal, c'est son travail. Luc chapitre 11, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors maintenant, si tu peux mettre paix, Celui qui n'a pas la paix avec moi est contre moi. Très bien. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si vous avez vu quelqu'un dans la vie, il vous a fait fuir des amis, cela veut dire que Dieu ne voulait pas que vous soyez à côté et vous ne vous êtes pas éloigné à temps et vous allez subir les conséquences. Priez pour votre famille, c'est très important. Je lisais un livre de Nelson Mandela. Voici ce qu'il dit dans sa biographie. Il dit « Personne ne naît en haïssant une autre personne.
à cause de la couleur de sa peau, de son origine ou même de sa religion pour haïr les gens. Les gens doivent apprendre. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur apprendre à aimer. Même si tu as de la haine envers la personne, Mandela a dit, nul n'est né avec de la haine. As-tu de la haine dans le cœur? Laisse partir. Tu vas me dire, c'est pas facile, mais le Seigneur Jésus t'aidera à laisser partir. Et Mandela continue encore. Il dit, c'est lui-même qui dit, il a vécu 30 ans de sa vie en prison. Mon fils était mort et je n'ai jamais changé mon attitude envers ceux qui ont tué mon fils. On vous a dit que c'est quelqu'un qui a tué votre famille? Telle tribu, telle race, tel docteur, tel ceci, tel cela. Aimez frères et sœurs, cherchez la paix avec tous. Dieu nous exhorte à vivre dans la sainteté. Je vais dire ça et je vais m'arrêter là. Vous avez entendu des gens adorer. Vous avez entendu beaucoup de choses se faire, même écouter des gens parler en langue. Écouter des gens parler de la manifestation divine de Dieu, quoi que ce soit. Frères et sœurs, vous avez vu beaucoup de choses dans l'Église. Mais voici la question que je vous pose. Les gens se soucient aujourd'hui pour voir la puissance de Dieu. Ils n'ont même pas la paix dans le cœur. Dieu nous attend tous dans le ciel. Tu ne peux pas être un adorateur, une adoratrice sans paix. Tu ne peux pas dire que je prie en langue ou je fais ceci sans paix. Nous serons jugés un jour. Dieu a mis des principes sur la terre que l'homme doit suivre pour rencontrer ce Dieu. Dieu voit ce que nous faisons. Il a amené l'église de puissance, l'église d'autorité. Il a amené l'église qui doit transformer le sel de la terre. Celui qui doit, c'est-à-dire amener des hommes et des femmes à vivre la puissance de Dieu. Je pense qu'il est temps que nous puissions revoir le christianisme. Peut-être tu as tenu la Bible hier et tu regardes quelqu'un, tu insultes quoi que ce soit. Ce n'est pas la Bible. En tant que serviteur de Dieu, ce qui est biblique, on voit les fruits. Ce qui n'est pas biblique, il est temps que tu puisses dire, Dieu n'est pas derrière ce comportement, cette attitude, c'est pas normal mon frère, c'est pas normal ma sœur. Aujourd'hui, les gens s'intéressent au parler en langue, ils s'intéressent là où il y a la puissance, ils s'intéressent là où on peut voir les choses bouger. Derrière ce qui bouge, il y a un danger. Frères et sœurs, est-ce que nous servons Dieu ?